Alors, suite à l'introduction que nous avons faite, nous allons tout simplement commencer par le psaume numéro 1. On ne va pas faire tous les détails. Alors déjà, si on se penche sur les différents géants d'Israël qui se seraient prononcés par rapport au Téhilim, alors bien sûr, le roi David est celui qui les a rédigés. Ça même, c'est une discussion dans le Talmud. Est-ce que c'est lui qui les a tous écrits? On le voit bien que certains Téhilim ne sont pas nommés à son nom, comme Mizmor les Asaph. Il y a beaucoup de psaumes de Asaph qui sont pourtant des lamentations, mais on arrive à trouver l'explication pourquoi on appelle ça quand même des Mizmor. Parce qu'il y a quand même toujours du positif à l'intérieur. Donc Asaph ben Berachiaou, qui était un chef des chantres, si je ne me trompe pas, à l'époque du premier temple, en a écrit pas mal. Il y a l'Ivne Korach Mizmor. Est-ce que c'est réellement les enfants de Koré, de Korach, qui auraient été engloutis dans la terre, qui les auraient composés? À quel moment? Est-ce que c'est sous la terre, pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'ils ont été sauvés du Gaïnam? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que c'est les petits-enfants de Korach, et les petits-enfants sont appelés comme les enfants? Souvent, on aime ses petits-enfants comme ses enfants. Et d'ailleurs, c'est là où vont intervenir différentes discussions sur Ethan et Eman. Est-ce qu'ils sont les enfants de Korach ou d'autres personnes comme les petits-enfants de Yehuda Tzadik, qui seraient les arrière-petits-enfants, par exemple, de les petits-enfants de Yaakov Avinu, par exemple. Alors, c'est vrai que certains sont très peu mentionnés. Malki Tzedek a écrit qu'un psaume. Donc, est-ce qu'on le mentionne? On ne le mentionne pas. Bien sûr qu'il a son importance. Et ce n'est pas parce que des tzadikim ont vu par prémonition certains Téhilim, un peu comme le concept de Ki Torah Chelonitna, que les Avot, qui sont appelés le char céleste, la Merkava, le char céleste de Akadosh Baruch Hu, eh bien, ont accompli la Torah. Par exemple, on voit qu'ils ont fait Pessah alors qu'il n'y avait pas encore ni la diaspora en Égypte, ni la sortie d'Égypte, qu'ils mangeaient bien sûr pas en même temps le lait et la viande, beaucoup de choses qu'ils ont accomplies avant même que la Torah ait été donnée. Donc, éventuellement, ils ont pu réciter des Téhilim bien avant qu'ils aient été écrits et rédigés par le roi David. Il n'y a aucune discussion dans les Rishonim. Quasiment tout le monde est d'accord que le psaume 90 à 100 inclus, qui font 11 psaumes, qu'on a expliqué de nombreuses fois dans des Mahamarim, dans des Sichot, dans différents passages de la Kabbalah. Pourquoi ces 11-là ont été écrits par Moshe Rabbeinu à partir de Tefila les Moshe? On peut carrément identifier le nom de Moshe. Et c'est qu'au psaume 101, où par exemple, on voit que ça reprend les David, Mizmor, Chesed ou Ishmat, qui est vraiment un psaume extraordinaire, comme tous les psaumes. Alors,